Un réveil dans la joie, un réveil dans la paix, un réveil dans la tranquillité. C'est avec nous dans Wake Up, la matinale. À la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on est très heureux de vous retrouver en cette belle matinée du vendredi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être notre pasteur Botiluc. Shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, très bien. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Très très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia. Shalom Aniel, bonjour à tous. On va bien? Ça va bien, Super. Dieu merci. Jean-Richard, sujet du jour aujourd'hui. Nous sommes vendredi, on parlera cinéma, proposition de film pour toute la famille. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Allemagne pour parler de condamnation d'un pasteur, les raisons, dans quelques instants. Ok. Paul Félicia dans le Trickbox. On est en décembre et quand on parle de décembre, on parle d'organisation de fêtes de fin d'année. Donc j'ai décidé de donner quelques petites activités à faire en famille. Ça marche, c'est vendredi aujourd'hui, vous connaissez cette émission, les vendredis, il y a cette touche du gospel qui nous accompagne et notre chantre du jour, c'est bien le chantre Pat Burning qui est en ligne avec nous. Pat, shalom. Shalom, bonjour. Comment vous allez? Content de vous voir. Très content également de vous revoir, je leur dis ça ainsi. On sera avec vous tout le long de cette émission, mais la meilleure façon pour nous de démarrer l'émission, c'est en musique avec vous et le titre que vous nous proposez. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, comme Jésus d'ailleurs, et c'est en langue sud-africaine, Agi Bonanga Ofanaye. J'espère que je l'ai bien prononcé. On va s'écouter maintenant cela en musique avec vous. Merci bien. Angimbolaga, Ofananaye. Angimbolaga, Ofananaye. Angimbolaga, Ofananaye. Angimbolaga, Ofananaye. On a cherché partout sous la terre et aux cieux, car on a voulu te remplacer. Mais ta grâce nous éclaire, nous ouvre les yeux. Personne n'est comme toi, personne. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. On a voulu faire croire que tu n'existes pas. On a tenté d'annoncer ta mort. Ah, mais vu ce qui s'est passé après Golgotha, tu vivras à jamais, à jamais. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Et alors que l'on chante toujours, ni Dieu ni maître, on demeure des esclaves de nos cœurs. Mais ta grâce, ô Seigneur, est notre raison d'être. Ton amour nous a franchis à jamais. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Oh, Angimbonaga, Ofananaye. Angimbonaga, Ofananaye. Merci Pat, très belle chanson, traduction, je rappelle, je n'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus, comme lui. Cette chanson-là qui nous rappelle combien de fois notre Seigneur est merveilleux. Les gens ont certainement voulu faire croire qu'il était mort, mais Jésus est toujours présent et nous donne la victoire. Pat, vous restez avec nous dans cette émission, nous méditons ensemble tous les matins. Vous êtes chez vous à la maison, prenez vos Bibles, installez-vous confortablement, prenez également vos stylos et vos carnets de notes. C'est maintenant le temps de méditer. Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Botiluc, l'exhortation a pour thème la nécessité de porter du fruit. Allez-y, pasteur. Merci, Aniel. Nous sommes à quelques semaines pour entrer dans une nouvelle année. Et donc, il m'a paru opportun d'aborder ce thème.
la nécessité de porter du fruit. Et comme texte de base, nous allons lire Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Ok, merci. Alors, quand vous lisez ce texte, ce qui frappe, c'est la redondance avec l'expression porter du fruit, qui revient au moins 8 fois dans ce texte de 8 versets. Et en lisant de près, chaque verset, vous allez découvrir cette nécessité de porter du fruit. On a comme le sarment ne peut exister que s'il me porte du fruit. Alors, on va voir quelques aspects. Pourquoi cette nécessité existe? Pourquoi elle est indispensable de porter du fruit? La première des choses, le texte nous montre que c'est le fruit qui manifeste la vitalité du cep et prouve que le sarment participe à la vie du cep. C'est le fruit. Ce ne sont pas les feuilles. C'est quand apparaît le fruit que nous pouvons être sûrs que la vie qui est dans le cep, cette vie est retransmise au sarment, dont la manifestation, c'est le fruit. C'est la seule preuve que le sarment jouit véritablement de la communion avec le cep, parce qu'il porte du fruit. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est que porter du fruit est aussi le signe de la maturité et de la fécondité. Ça transparaît dans le texte. Parce que, vous savez, lorsque vous plantez un arbre, il faut d'abord du temps avant de réclamer du fruit. Donc, si le sarment qui jouit de la vitalité du cep est en train de produire, de porter du fruit, c'est la preuve que l'arbre a atteint une certaine maturité. Et c'est la preuve que l'arbre jouit d'une certaine fécondité. Il faut aussi souligner, et c'est ça qui frappe dans ce texte, on a l'impression aussi que il y a des sarments qui sont attachés au cep, mais qui ne portent pas, malheureusement, de fruits. Pour dire que il peut y avoir un attachement superficiel des façades. Et ça, pour le découvrir, c'est dans l'absence du fruit que nous découvrons que ce sarment-là, son attachement n'est que des façades,
n'est que superficielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'attention du vigneron porte sur le sarment qui porte du fruit. Oui. C'est sur le sarment qui porte du fruit que l'attention du vigneron porte, la bienveillance du vigneron porte. S'il porte, alors il va lui donner des soins pour en porter davantage. Le fruit, au-delà de la vitalité, au-delà de la maturité, ou même de la fécondité, le fruit est ce qui témoigne de l'utilité et de la qualité de l'arbre. Ça aussi, c'est intéressant. Et presque dans toute l'écriture, cela est confirmé. Si vous prenez la parabole du figuier dans Luc 13, à partir du verset 6 et 8, c'est un monsieur qui a planté son figuier. Et voilà, ça fait 3 ans. Il va à la recherche d'un fruit. Il n'en trouve aucun. Il s'emporte. Il demande à celui qui veille sur son champ de couper. Pourquoi? Parce qu'il occupe inutilement la terre. Donc c'est le fruit qui donne une certaine utilité, une certaine valeur à l'arbre. Si nous poursuivons toujours dans cette dynamique, il nous est rapporté aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 18 à 19, qu'un jour, Jésus ayant faim, a aperçu de loin un figuier. Et c'est pour cela qu'il va s'approcher. Et quand il ne trouve pas de fruits, ça devient un problème sérieux pour ce figuier. Donc, on le voit, ce qui compte, c'est le fruit. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Mais il y a les feuilles. Mais, chers amis, les feuilles ne permettent pas de découvrir la qualité de l'arbre. Les feuilles peuvent vous permettre de reconnaître la nature de l'arbre, mais pas sa qualité. De loin, vous pouvez découvrir que c'est un manguier, ou bien un figuier, ou un avocatier. Mais ce qui va vous permettre de reconnaître la qualité, il n'y a que le fruit. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi il est nécessaire que l'arbre porte du fruit. Et vous pouvez demander à nos parents qui ont planté des cacaoyers, des caféiers, des mandariniers. Ils ne sont pas à la recherche des feuilles. Ils sont à la recherche de quoi? Du fruit. Le deuxième volet, quand nous regardons également par rapport à ce texte, et en utilisant d'autres parallèles, l'absence de fruits entraîne automatiquement un jugement sur l'arbre ou sur les sarments. Nous pouvons lire dans ce texte, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est le verset 2. Plus loin, au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Vous voyez, l'absence de fruits expose l'arbre à un jugement, ou bien le sarment à un châtiment. Le figuier a été menacé d'être coupé parce qu'il ne porte pas de fruits. Oui. Dans Luc 13. En Matthieu 21, parce que Jésus ne trouva point de fruits sur le figuier, alors qu'il avait faim,
une parole de malédiction fut prononcée sur le figuier et il sécha à l'instant. Jésus commence son ministère par cette mise en garde en Matthieu 3, 10. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, 10. Pourquoi le jugement est-il sévère quand le fruit manque? La réponse à cette question nous permet d'aborder le dernier volet sur la question de la nécessité de porter du fruit. Porter du fruit et surtout beaucoup de fruits est ce qui donne de la gloire au propriétaire du champ. Rien d'autre. Vous savez, dans notre vie chrétienne, dans notre service chrétien, il y a beaucoup de feuillage. Mais ce que Dieu veut regarder, c'est le fruit. C'est seulement le fruit que vous portez qui lui rend gloire. Ce n'est pas ce que vous faites qui glorifie Dieu. Ce que vous faites, quel fruit vous portez. C'est ça qui est important. Vous chantez, c'est bien. Vous dansez, c'est bien. Vous prêchez, c'est bien. Ça, ce n'est pas le fruit. Hein. Vous, par votre ministère, la puissance se dégage. Il y a même beaucoup de guérisons. C'est bien. Mais quand il y a les guérisons, quand vous chantez, quel est le fruit que vous portez? Parce que c'est le fruit qui va glorifier Dieu. Et non la puissance qu'il vous a donnée et qui vient de lui. Je crois que ça devient intéressant parce qu'à la fin, il faudrait que nous voyions au fait quel est ce fruit. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a trop de feuillage dans notre évangile. Et le feuillage, c'est ce qu'on voit de loin. Parce que c'est ce qui fait beaucoup de bruit. Le feuillage, c'est ce que les gens aperçoivent. Mais le fruit, lui, il est plus discret. Alors, quel est ce fruit? Et vous êtes frappé que durant tout ce texte, le fruit est mis au singulier. Ce n'est pas mis au pluriel. Et le dernier verset nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça. C'est alors que le Père sera, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, c'est le fruit qui est le signe du vrai disciple. Il n'y a que le fruit. Et pour que vous puissiez comprendre bien ce fruit, le fruit n'est rien d'autre que l'amour. Oh, il est au singulier. C'est l'amour que Dieu réclame dans tout service. Yes. Parce que vous pouvez recevoir la puissance. Vous pouvez manifester la puissance avec des guérisons extraordinaires. Mais après tout, est-ce que l'amour de Dieu est ce qui est révélé dans cette puissance? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Parce que vous allez vous rendre compte, ce que je suis en train de dire, si vous prenez le chapitre de 1 Corinthiens 13, qui souligne cet aspect d'une manière extraordinaire, il dit ceci, 1 Corinthiens 13 rapidement, il dit ceci, et nous lisons, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et puis il dit encore, et quand j'aurai le don de prophétie, la science
de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et puis enfin, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le service authentique repose sur l'amour que vous avez pour Dieu. Ça veut dire quoi? Sur la relation intime, sur cette communion profonde de quoi découle la force du service. Vous voyez? Et c'est ça. Et l'une des qualités même du Seigneur qui nous appelle, on dit quoi? Dieu est amour. Vous ne pouvez pas le servir sans amour. Et le premier commandement est clair. Aimer le Seigneur de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous sommes sur des pseudo-services. Les gens, c'est vrai, font beaucoup pour Dieu. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire beaucoup pour lui. Il nous demande de l'aimer pour que par lui, beaucoup de choses soient faites dans notre vie pour lui. Amen. Et l'amour dont nous parlons, c'est une grâce comme la foi. Vous lisez Romains 5,5, on dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui. C'est cet amour qui doit être le moteur, l'énergie, la force de tout service. Amen. Amen. Merci, pasteur. L'amour, la nécessité de porter du fruit. Et ce fruit-là, si vous vous posez la question, de quel fruit s'agit-il? Il s'agit simplement de l'amour. De l'amour, pasteur. bien sûr. Comment faire grandir ou cultiver cet amour en nous? Ben, le texte nous dit être véritablement attaché au cep. C'est-à-dire, dans la mesure nous jouissons d'une vraie communion avec le Père, la vie qui est dans le Père nous est transmise, nous est communiquée. L'arbre produit naturellement. Vous voyez, quand la saison arrive, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. L'arbre se met à produire. C'est ça. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils sont obligés d'aller faire des pactes pour paraître. Des pactes pour avoir des révélations. Mais des révélations ou alors pour sembler être puissant. Or, c'est simple. La vie d'un arbre se reproduit naturellement. À la saison, il y a la fleur et le fruit sort. Dans une communion avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et tout ce qui se fait vient de cette communion. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien, qu'on ne peut rien faire. Sans lui, on peut faire. Mais ce qu'on fait, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Parce que ce n'est pas son amour en nous qui le pousse à faire. Il nous pousse à faire. Voilà. Pasteur Asfenouveau, comment discerner ou comment cerner la présence de cet amour dans notre vie? Parce qu'on peut être dans le service, vous avez parlé du service à l'église, dans le groupe musical, dans le service d'ordre, et pourtant on peut ne pas manifester cet amour. Oui. Alors, c'est très simple. D'abord, il faut savoir que cet amour, quand on dit Christ est en nous, ou bien qu'on dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Si quelqu'un jouit d'une communion avec le Christ, parce que ce que les gens oublient, eux ils sont en Christ, mais Christ n'est pas en eux. Ça ne peut pas aller. Celui qui est en Christ, Christ est en lui. Il y a des gens, ils sont seulement en Christ. Christ n'est pas en eux. Donc, c'est important. Ce que je dis est très important. Donc, lorsque vous jouissez de cette communion avec le Christ, mais son esprit qui est en toi développe cet amour du Seigneur en toi. Et pour que tu le saches, est-ce que, après que tes nombreuses guérisons se soient manifestées, ou bien la louange est autre, quelle est la vie que tu mènes
Est-ce que cette vie glorifie Dieu? C'est ça. Il y a des gens qui finissent de faire un spectacle de guérison et quand ils sortent de là, ils s'en vont pratiquer l'homosexualité. Il y a des gens qui font des choses, mais quand une fois ils ont fini, ils sont dans les pactes diaboliques. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans le culte du sexe. Pourtant, voilà une puissance de Dieu qui vient de se déverser. Mais quand ils se retirent, ils sont conscients que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pasteur, certainement que quelqu'un vous a regardé et cette personne se rend bien compte qu'elle n'est pas vraiment connectée à Christ qui est le sceptre. Comment cette personne-là actuellement peut se reconnecter et retrouver cette intimité-là avec le Seigneur? Ils reviennent au Seigneur. Vous savez, Dieu n'est jamais à la recherche des gens parfaits. Il faudrait que je vous le dise. Dieu est à la recherche des gens simples, qui reconnaissent leurs limites, qui reconnaissent leurs manquements, qui reconnaissent leurs faiblesses et qui se tournent vers lui pour lui demander le secours. C'est tout. Dieu n'est pas à la recherche des hommes et des femmes parfaits, mais des gens qui se reconnaissent comme tels et qui éprouvent le besoin du secours de l'Éternel. Voilà, c'est ça. Merci, pasteur. Pat Burning, vous avez suivi avec nous la méditation, l'exhortation du pasteur Botti, la nécessité de porter du fruit en tant que chrétien, et ce fruit, c'est l'amour. Votre mot sur la question du jour. Oui, merci beaucoup pour ce partage, pasteur. J'apprécie bien cet enseignement profond et important. Et bon, il se trouve que je vais chanter un chant qui s'appelle Utando Lwake, qui veut dire son amour. Et ça parle de l'amour de Dieu. J'aime bien prendre les petits refrains en langue africaine, en langue zoulou, là. Et puis, je rajoute des paroles, des strophes en français pour que ça vive un peu ailleurs. Mais merci pour ce partage. Et voilà, c'est son amour qui est donc l'exemple parfait. Un amour qui se donne à fond. Voilà. L'amour de Dieu. Utando lwake, utando lwake, uyamangalisa. Sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. L'amour de Dieu est un mystère, nous sommes tous émerveillés. Il prend soin de nous comme un père, il ne nous quitte jamais. Oh, alléluia, même pendant la nuit, il est là. Utando lwake, utando lwake, utando lwake, luyamangalisa. Sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. L'amour de Dieu est comme un fleuve qui court toujours vers la mer, un abri sur les épreuves, lumière de Dieu sur la terre. Oh, alléluia, oh, alléluia, quand nous sortons, il est là, quand nous restons, il est là. Quand nous dormons,
Luya Mangalisa Si Ambanaye Si Lalanaye Si Lalanaye Si Ubanaye Tambolake Sonamu Tambolake Sonamu Tambolake Luya Mangadisa Tambolake Tandorake, je crois que c'est ça, hein. Il est là. Merci Pat Burning pour cette belle chanson, en tout cas qui est en relation avec le thème qu'on a abordé aujourd'hui, la nécessité de porter du fruit. Pasteur, vous allez prier pour cette journée, prier, demander au Saint-Esprit de nous aider à vraiment nous reconnecter au Seigneur, et ceux qui jusque-là sont en difficulté avec la liaison avec le Seigneur, que Dieu les aide à vraiment se mettre avec lui, et pour ces personnes qui y sont déjà, que Dieu continue de les motiver pour qu'on porte à jamais ce fruit de l'amour. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons humblement à tes pieds et implorer ta grâce et ton pardon. Souvent, nous mettons la charrue avant les bœufs. Ce que tu attends de chaque arbre que tu as planté, c'est qu'il porte du fruit, afin que tu l'entretiennes davantage et qu'il en porte beaucoup pour que ton nom soit glorifié. Nous avons négligé le fruit que tu attends de nous. Et nous étions comme ce figuier que Jésus a aperçu de loin. Il avait faim, mais ce figuier était incapable d'assouvir sa soif, sa faim, parce qu'il n'y avait aucun fruit sur lui. Et souvent, c'est ce que nous sommes. Mais nous implorons ta grâce, nous implorons ton pardon pour notre vie. Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est dans la mesure où nous jouissons d'une communion profonde avec toi que ta vie sainte se déversera davantage en nous et manifestera, Seigneur, les qualités spirituelles nécessaires pour que dans ce monde, nous soyons vus, perçus comme des disciples du Seigneur. Pour que dans ce monde, chacun de nous soit un instrument pour manifester ta gloire et pour t'apporter toute la gloire. Merci de bénir ta parole en ce jour. Et merci d'être avec nous. Bénis tous ceux qui ont entendu cette parole. Et que, Seigneur, cette parole leur apporte la transformation, la restauration spirituelle au nom de Jésus. Que la gloire revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore au pasteur Botiluc. Je rappelle le thème du jour, la nécessité de porter du fruit. Maintenant, parlons culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons cinéma. Effectivement, merci Aniel. En ce vendredi, j'ai décidé de proposer une fois de plus 2 films à toutes les familles qui nous regardent en ce jour. Objectif, vous égayer, mais pourquoi pas renforcer votre foi au travers des différentes histoires. Et comme on aime à le dire, les différentes propositions cinématographiques, vous avez la possibilité de les retrouver assez facilement sur des plateformes de téléchargement pour votre édification personnelle. Et aujourd'hui, je serai assez concis, question de vous permettre de savourer les différentes bandes annonces des 2 films que je présente aujourd'hui. Le premier film que je présente a pour titre « Lettre à Dieu ». Vous le voyez chez vous, c'est un film de 1h50. C'est un film bouleversant,
émouvant mais optimiste, sorti le 9 avril 2010 du côté des États-Unis. Lettre à Dieu rapporte l'histoire d'un jeune garçon qui a entre 8 et 9 ans. Son nom, c'est Tyler Doherty. Certainement que vous connaissez ce jeune garçon dont l'histoire a ému bon nombre de personnes. Pour la petite histoire, il faut préciser que Tyler Doherty est né le 23 septembre 1995. Il est malheureusement mort le 7 mars 2005. Ce jeune garçon de 8-9 ans souffrait d'un cancer, un cancer à l'étape finale. Mais loin de se résigner, loin de pleurnicher, eh bien, ce jeune garçon décide de vivre une vie assez normale, d'aider certaines personnes à trouver le bonheur. Et comme pour Tyler, chaque fois qu'il avait quelque chose à exprimer, il le mettait sur papier, il apportait cela à un facteur. Il estimait que ces lettres étaient destinées à Dieu. Eh bien, le facteur ne savait pas à qui adresser cette lettre. Et le facteur se mettait à lire ces lettres-là. Et ces lettres-là vont bouleverser non seulement la vie du facteur, la vie de la poste en général, la vie de la ville entière. C'est un garçon qui souffrait, mais en dépit de sa souffrance, il était attaché au Seigneur Jésus-Christ, né dans une famille chrétienne. Là où sa famille pleurait, lui, il était optimiste. Là où sa famille était dans le doute quant à sa santé, le jeune garçon avait de l'espoir parce qu'il était connecté au Seigneur Jésus-Christ. Une histoire bouleversante qui a été rapportée à de nombreuses personnes dans la version d'un film il y a de cela quelques années, un film qui est très apprécié et que je recommande à une famille qui nous regarde aujourd'hui en cette période de désespoir, de plaintes, de maladies liées à la COVID-19 où on se pose beaucoup de questions. Je vous invite à voir en famille ce film de Tyler Doherty. Vous verrez la foi ténace d'un jeune garçon qui, en dépit du cancer, était attaché au Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez quelques images dans quelques instants. Et puis vous le savez désormais, tous les vendredis, on n'oublie pas les tout jeunes dans nos familles. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rapporter un dessin animé qui se rapporte à la vie d'un homme qu'on apprécie énormément, qu'on retrouve dans le livre de Genèse. C'est l'histoire de Joseph. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler, notamment de présenter un pan. Joseph retrouve ses frères. C'est le titre de ce dessin animé. On sait que la vie de Joseph est une constellation de plusieurs vertus. Mais dans cette partie, on parle notamment du pardon. On sait que dans le livre de Matthieu 18, le Seigneur nous demande de pardonner 7 fois, 70 fois. C'est une vertu qu'on doit développer avec nos enfants. Il nous demande également dans le livre de Colossiens de nous pardonner mutuellement. À travers ce dessin animé, vous pourriez échanger avec vos enfants sur la notion du pardon qui, de plus en plus, excusez-moi l'expression, fout le camp. On pardonne très peu aujourd'hui. On a beaucoup de rancune, beaucoup d'orgueil. Eh bien, ce film-là va rappeler la nécessité du pardon, le pardon de Joseph à ses frères. Voici donc les deux films annuels que je tenais à présenter aujourd'hui. Le premier, c'est Lettre à Dieu, sorti il y a de cela quelques années, en 2010. Un film qui a 10 ans aujourd'hui, tombé pratiquement dans le domaine public que vous avez la possibilité de voir. Et puis le deuxième, c'est Joseph retrouve ses frères pour vous donner la possibilité de les retrouver assez facilement. On regarde ensemble les différentes bandes annonces. Je pensais que vous étiez déjà loin. Il faut quelqu'un de bien, Lester. Ça fait 10 ans que je fais cette tournée. J'ai été élu meilleur facteur 7 fois de suite et c'est pas fini. Je sais, Walter, mais le choix est restreint en ce moment. Pourquoi pas Trevor, le petit nouveau? Il est encore moins rapide qu'une limace, lui. Qu'est? Elle est en congé de maternité pour encore 1 mois et je vous signale que Pete vient de se faire opérer du genou. Écoutez, Walter, on va se débrouiller. Vous rêviez de prendre ce congé sans solde, vous l'avez mérité. Alors profitez-en. Je vous trouverai un bon remplaçant, je vous le promets. D'accord. Mais il vaut mieux que vous sachiez certaines choses. Au 237, le vieux monsieur Cornelius Perryfield, il ouvre sa boîte aux lettres tous les jours à la même heure. Au revoir, Walter. C'est son périple quotidien et si le courrier est en retard, il appellera pour se plaindre. Et le chien des piqueurs, au 231, il risque de lui sauter à la gorge s'il ne sait pas... Walter, fichez le camp. D'accord. Une dernière chose. Oh, Seigneur, ayez pitié de moi. Regardez ces enveloppes. 244 rue des Lauriers. Je ne peux pas les jeter. Et il y en a chaque jour de nouvelles. C'est
C'est comme trouver un chaton sur le pas de sa porte. On ne peut pas s'en laver les mains. Je vais m'en occuper, Walter. Rentrez chez vous. Je reste en ville alors, appelez-moi en cas de besoin. Trouvez-vous une occupation. Ou plutôt, trouvez-vous une femme. Bon, très bien. Vous êtes tous libres. Tous sauf Benjamin. Oh, je le garderai ici, il sera mon esclave. Emmenez-le! Non, monseigneur. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Si nous ne rentrons pas avec Benjamin, notre père en mourra. C'est avant qu'il fallait y penser. Alors gardez-moi. J'accepte de prendre sa place. Laissez-le repartir. Gardez-moi ici à sa place. Benjamin doit repartir. Oh, c'est moi qui serai votre esclave. Regarde-moi, mon frère. C'est bien moi, Joseph. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez vendu et envoyé en Égypte. Joseph? C'est Joseph. Merci Jean-Richard pour cette sélection filmique et ces bandes annonces qui nous aident à retrouver assez aisément ces films-là sur les plateformes de téléchargement. Autre chose à savoir, Jean-Richard? Alors, juste rappeler assez rapidement les deux titres. Le premier, c'est Lettre à Dieu, histoire bouleversante d'un jeune garçon de 9 ans qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ en dépit de sa maladie. À l'heure actuelle où la Covid-19 a pignon sur rue en Europe et dans plusieurs contrées du monde, je tenais à partager ce film pour renforcer la foi de quelqu'un qui nous regarde. Et puis le deuxième, pour initier nos tout jeunes à la notion du pardon, c'est Joseph retrouve ses frères. Merci Jean-Richard, avec lui tous les vendredis. Vous ne manquez pas de propositions de films pour réussir vos différents week-ends. Petit entretien avec notre chantre du jour, Pat Burning, c'est dans À l'affiche. Avec Pat Burning, nous aurons un petit entretien, mais avant, Jean-Richard va nous présenter succinctement qui est Pat Burning pour ces personnes qui le découvrent maintenant sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, dis-nous tout. Ah oui, Pat Burning, c'est une biographie assez dense, mais on s'efforcera de donner quelques grandes lignes de son parcours. Soit dit en passant qu'il est né en Afrique du Sud, dans la ville de Newcastle. C'est à l'âge de l'adolescence qu'il s'adonne à la guitare. Il rejoint naturellement un groupe musical de son lycée. Il va commencer à composer des chansons. Il travaille ensuite pour un cabinet d'avocats, parallèlement à ses études de droit. Il faut préciser qu'en dépit des études de droit, il a appris également la théologie. Il a une maîtrise en beaux-arts, c'est-à-dire que c'est un artiste, comme tu le disais, avec grand A. C'est un homme qui a travaillé avec Jeunesse pour Christ, j'y arrive, avec son épouse, avec laquelle il s'est marié en 1972. C'est en 1976 que l'envie de s'installer en France prend forme dans sa vie, mais c'est en 1988 qu'il va véritablement s'installer de ce côté-là. Et depuis lors, il a multiplié plusieurs collaborations au niveau de la musique, de la chanson. Et aujourd'hui, il a plusieurs albums à son actif. Et c'est un artiste qu'on prend toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à écouter. En tout cas, il est avec nous, Pat Burning. Encore merci d'être dans cette émission. Dites-nous, après plusieurs années, on va dire, au service du Seigneur par la musique, est-ce que vous sentez encore le besoin de faire encore plus pour les années à venir, Pat? Oui, j'ai beaucoup de plaisir à chanter, à jouer, à partager. Disons, j'ai toujours dit que tant qu'il y a quelqu'un pour écouter, je chante, je présente. Et puis, je me souviens, peut-être le deuxième chant que j'ai composé en tant que chrétien, c'était en 70. Il s'appelait en anglais I Only Want to Sing of Jesus. C'est-à-dire, je ne veux que chanter de Jésus. C'était le sentiment de mon cœur à l'époque. Et voilà.
c'est la réalité de toute ma vie depuis. J'aime bien toutes sortes de musique, j'écoute toutes sortes de musique, évidemment, toute musique. La musique nous est donnée par Dieu. Mais pour moi, personnellement, mon appel, c'est de partager l'évangile par le chant, par d'autres moyens. Donc oui, je continue. Vous jetez un regard sur votre parcours, tout ce que vous avez pu réaliser. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Quel est le mot qui vous vient à l'esprit? C'est vraiment un sentiment de gratitude ou de fierté, de reconnaissance, ou encore ça a été difficile? Surtout reconnaissance, oui. Oui, on a eu des petits problèmes et des difficultés, mais c'est relatif parce que par rapport à ce que vivent tant de gens, tant de chrétiens aujourd'hui, toujours, l'histoire de l'Église est une histoire qui comporte beaucoup de souffrance, mais beaucoup de gloire au Seigneur aussi. Donc, nous n'avons pas à plaindre. Je suis toujours reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, ce qui nous a, là où il nous a amenés. Cet appel, parce que venir en France, c'était un appel qui est venu clairement et on le vit toujours comme ça. Ça fait 30 ans qu'on est là. Voilà. Reconnaissance. Reconnaissance. Alors aujourd'hui, quels sont les projets de Pat Burning? C'est carrément le mois de décembre, la fin de l'année 2020, 2021 qui approche. Qu'est-ce qui est prévu pour cette fin d'année et pour peut-être le premier trimestre de l'année 2021? Voilà, il y a beaucoup de concerts et d'événements ont été annulés cette année à cause du Covid. Et on est toujours là, on est en confinement en ce moment. Mais il y a quand même des événements. Le 20 décembre, je vais, avec tous mon groupe, les amis musiciens, on sera 6, 7. On va faire une culte de Noël à Avignon. Donc, je me réjouis de pouvoir les rejoindre après des mois d'absence. Entre-temps, on est à la maison, on travaille dans la maison, je fais des guitares. Il y aura la peinture à faire et on prépare pour l'année prochaine. Il y a des concerts prévus déjà pour Noël l'année prochaine. Donc, on suit le Seigneur comme il nous guide. Yes. Jean-Richard, question à Pat. Paul Félicia aussi. Oui, Pas dit pour Paul. Voilà, on sent beaucoup de profondeur dans vos textes lorsque vous écrivez de la profondeur. Est-ce que vous avez, je veux dire, des astuces types? Comment est-ce qu'on compose un chant? Comment est-ce que Pat Burning compose un chant au quotidien? Voilà. Voilà. On a combien de temps là? Il nous reste 2 minutes en tout cas. Oui, ok. Je compose parce que j'ai toujours envie de faire ça. Et je pense que le don ou un talent, c'est surtout l'envie de faire quelque chose. Et les paroles de Jacques Brel et d'autres aussi. Cette envie ne part pas. Et donc, j'ai toujours envie de m'exprimer dans les paroles, dans les mots. Je cherche des rimes un peu partout. Et puis, en lisant la Bible, il y a tellement à partager là-dedans. Dans les psaumes, dans les autres textes aussi. Donc, et le défi d'utiliser la langue, en l'occurrence la langue française, c'est un défi. Mais c'est très intéressant. Donc on essaie de mieux faire, on lit beaucoup, on cherche des images, etc. pour enrichir. Et voilà, et on prie pour que le Dieu nous inspire, pour que le Seigneur nous inspire. Amen. Amen. Jean-Charles, pas de question? Rapidement, Alors, Pat, vous êtes un artiste assez prolifique de votre position aujourd'hui. Plus de 9 albums, si mes chiffres sont bons. Quel regard, depuis la France, sur le gospel africain aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez ce gospel? Si oui, quel regard vous portez sur cette musique, sur le continent? Je sais qu'après 30 ans en France, je ne suis pas très au courant.
du gospel en Afrique. Mais ce que je vois, c'est très vivant. Je regarde surtout en Afrique du Sud, mon pays d'origine. Et on a toujours, il y a le Soweto Gospel Choir qui font tourner là en France en ce moment. Je pense. C'est magnifique. Et cette tradition chorale et le rythme de l'Afrique du Sud, voilà, ça me manque. Et c'est riche. L'évangile est très, très enraciné en Afrique du Sud. Et ça se voit dans la culture, dans la musique. C'est réjouissant. Vraiment réjouissant. Allez-y, continuez. Non, je dis que ça donne l'espoir. De l'espoir. Vous restez avec nous. On va très rapidement aller avec Félicia dans le Trickbox et on revient avec Pat Burning en fin d'émission pour un autre cantique qui va nous proposer Étoile du matin. Pour l'instant, on bifurque. On parle maintenant des astuces avec Paul Félicia dans le Trickbox. Activité à faire en famille pour les fêtes de fin d'année. On rappelle que c'est vraiment la période des fêtes et les familles, ça bouge à la maison. Exactement, tu l'as dit. Il faut dire d'abord que l'année 2020 a été difficile, compliquée pour beaucoup de familles aujourd'hui. Et on est en décembre, par la grâce de Dieu, on est en famille, on a les membres de nos familles qui sont autour de nous. Pourquoi ne pas célébrer, pas de façon dispendieuse, ça veut dire cher, faire des activités super chères. On peut faire des trucs simples en famille. Le plus important, c'est ça. La première des choses, c'est de faire une journée cinéma friandise. Je m'explique. Ça peut être une journée ou une soirée cinéma friandise. La soirée, on regarde un film. On a des belles propositions que Jean-Richard nous donne ici tous les vendredis. On fait une sélection. Déjà, le principe, c'est de préparer ces journées-là. On fait une belle sélection des films qui peuvent intéresser les parents et les enfants. Ensuite, on s'assoit au salon, on partage quelque chose ensemble, on mange des petites friandises, des pop-corn. Le plus important et le but, c'est de resserrer les liens. Donc ça, c'est une activité qu'on peut faire pendant ces fêtes de fin d'année. Deuxième chose, on peut décorer la maison pour Noël, mais pas seulement avec n'importe quel objet, mais des objets qu'on a fabriqués soi-même. On est ensemble, on décore le sapin, on décore la maison, des objets qu'on a découpés ensemble avec les enfants, etc. On décore cette maison à notre propre sauce et ça resserre les liens. Troisième des choses, on peut faire le ménage de nos vêtements, de jouets, préparer une belle boîte et aller la déposer à une organisation de charité. On sait très bien que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on doit encore penser à ces personnes-là qui n'ont pas cette aptitude ou bien cette grâce-là d'avoir tout ce que l'on a reçu. En l'occurrence, une famille, il y a des orphelins qui n'ont pas la grâce d'avoir des jouets et tout. Pourquoi ne pas se saisir de cette occasion, en cette fin d'année, de pouvoir donner, faire un bon geste pour aider ceux qui sont les moins nantis. Voilà, tout simplement. Voilà, qui est bien clair. Merci Paul Félicia pour ces astuces. Je crois que les familles ont bien noté pour ces semaines de fête, à travailler ensemble, à avoir des activités qui vont naturellement resserrer les liens entre les familles. On va maintenant aller avec Jean-Richard dans le Saviez-vous. C'est maintenant. Richard, on part en Allemagne pour parler de la condamnation d'un pasteur. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, on parle de condamnation d'un pasteur, notamment en Allemagne. Mais je commencerai par cette question. Doit-on ignorer ou se taire sur l'homosexualité dans nos différentes prédications, dans les messages d'évangélisation? Eh bien, c'est à cette grosse question que doivent répondre, bien évidemment, plusieurs pasteurs, non seulement du côté de l'Allemagne, mais de l'Hexagone. J'en parlais ici le 12 novembre dernier. Il y a l'Union européenne qui a décidé de promouvoir les droits des homosexuels et de financer toutes les initiatives pro-LGBT. Eh bien, la nouvelle stratégie de l'Union européenne vise à criminaliser le discours de haine contre les homosexuels, la reconnaissance des droits parentaux, notamment des homosexuels, et tous les pays qui ne vont pas respecter toutes ces différentes prescriptions
pourraient perdre des fonds. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 29 pays à travers le monde qui ont légalisé le mariage homosexuel. Les Pays-Bas sont d'ailleurs l'un des premiers pays à l'avoir fait. C'était en avril 2001. Aujourd'hui, c'est un effet domino dans plusieurs contrées du monde. Le pasteur qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Olaf Latzel. Il est pasteur de l'église évangélique allemande, en abrégé EKD. Il a été condamné par le tribunal de Brême à payer 8100 €, soit 5 millions de francs CFA. Son tort, avoir prêché contre l'homosexualité. Eh bien, aujourd'hui, c'est une grosse problématique. Comment doit-on diriger les différentes prédications, notamment dans des contrées où l'Union européenne estime qu'il faut respecter les droits des homosexuels, qu'il y aura une criminalisation de tout discours de haine homophobe? Eh bien, la question reste difficile pour bon nombre de pasteurs. Et aujourd'hui, on tenait pourquoi pas passer ce message et prier pour notamment ces différents pasteurs, parce que la tâche devient de plus en plus difficile pour les hommes de Dieu dans l'Hexagone. Pat Burning, réaction? Pour vous, est-ce qu'on doit se taire sur l'homosexualité? Je ne sais pas, vous êtes en Europe, en Hexagone. Oui, ça devient très difficile d'exprimer beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a ce sujet-là, on peut avoir des avis, mais vous savez, on commence même à interdire des discussions sur d'autres choses, que ce soit sur le Covid, les vaccins, la manière de gérer surtout le Covid là, et sur d'autres sujets. Et si on n'est pas dans la ligne prescrite, en Angleterre par exemple, ils commencent à dire aux gens, même si vous discutez à la maison sur un sujet comme ça, on peut vous condamner. Voilà, autour de la table avec la famille, si quelqu'un vous dénonce, il y a un problème. Donc, c'est vrai que, disait Jean-Richard, de plus en plus, les chrétiens, on va être, disons, la persécution vient par ces moyens-là. Il faut faire très attention, mais il ne faut pas se taire, non, mais il faut savoir comment parler, comment... Savoir comment parler. Beaucoup de sagesse. C'est cela. Pasteur Botti, réaction sur cette actualité? Votre collègue pasteur a été condamné. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, hein, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Mais cela ne devait pas effrayer le corps pastoral. Je crois que nous ne parlons pas, mais nous disons la parole de Dieu. Ce que nous disons de la part de Dieu. Et ne nous attendons pas à dire des choses facilement comme auparavant. Maintenant, apprêtons-nous que ce que nous pouvons dire, nous pouvons subir. Le Seigneur nous l'a averti déjà. Donc ce qui arrive montre la véracité de la parole de Dieu, des prophéties bibliques, parce que les temps viendront où on vous traînera devant les tribunaux parce que vous avez dit la vérité. Et je crois qu'on ne doit pas être effrayé. C'est ce qui a été dit et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que là, l'Europe qui était considérée comme l'espace de l'expression de la liberté, maintenant, si demain aussi, un homosexuel émet des avis sur la religion, qu'est-ce qu'on lui fait? Il dit que Dieu, c'est de l'imagination. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que la justice fait? C'est ça aussi la question que nous nous posons. C'est ça. Merci, pasteur. Paul Félissa, le verset boussole. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En tout cas, ce verset est en rapport avec ce qu'on a reçu aujourd'hui comme message, la nécessité de porter du fruit. C'est à travers le fruit qu'on reconnaît qu'un chrétien est vraiment disciple du Seigneur. Merci encore, pasteur, pour cette très belle exhortation
qui met les pendules à l'heure, qui remet les pendules à l'heure, qui nous ramène sur le droit chemin. Et on se pose des questions à chacun. Est-ce que je porte du fruit vraiment? Cette journée, on va se poser cette question. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Guécan, à toute l'équipe de réalisation. Le programme sur LMTV ce soir, 20h. Demain, samedi, 17h, Horizon Jeune. À 20h, à 19h30, pardon. Vous aurez donc le culte en live. Ne manquez pas donc ces programmes. On va terminer avec notre artiste, Pat Burning, la chanson qu'il nous propose, Étoile du matin. C'est un des noms de Jésus dans la Bible, l'étoile du matin. Yeah. La nuit peut être sombre, difficile, mais le matin, on voit l'étoile et ça nous fait danser et chanter. Venez danser, chanter ensemble, entendez ce beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre. Nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Des années d'emprisonnement, ignorant de l'espérance, dans le noir et le tourment de nos vies privées de sens. Mais la fin de notre désarroi, c'est Jésus l'auteur de notre foi. Venez danser, chanter ensemble, entendez ce beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Qui fait naître le soleil, qui nous donne la lune claire. Le Seigneur est sans pareil, il prie nous par le Père. Et ce qui a changé notre sort, c'est que Jésus a vaincu la mort. Venez danser, chanter ensemble, entendez ce beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Que les nations le voient, que le ciel l'entend, annoncez-le à vos voisins. Que les chanteurs s'avancent en proclamant, voici Jésus, l'étoile du matin. Voici Jésus, l'étoile du matin. Danser, chanter ensemble, entendez ce beau refrain. Ne restons plus dans la pénombre, nous sommes affranchis de la longue nuit. Nous avons vu l'étoile du matin. Nous avons vu l'étoile du matin. Merci Pat, bon vendredi chez vous. Shalom, shalom. Au revoir. Au revoir.